Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les détenus de la prison de Gitega continuent à réclamer la justice pour leurs co-détenus battus à mort dimanche dernier. Le procureur de Gitega et la directrice de la prison de Gitega seraient les obstacles, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Les habitants de la zone Kanyosha craignent la propagation du choléra. La zone est privée d'eau potable alors qu'elle connaît déjà des cas de cette épidémie. Et enfin, les Burundais demandeurs d'asile au camp de Kakuma du Kenya mènent une vie précaire en attente depuis plusieurs mois. Ils sont mal nourris. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page justice. Je viens de vous le dire. Les détenus de la prison centrale de Gitega accusent le procureur général près la cour d'appel de Gitega et la directrice de la prison de nuire au bon déroulement du dossier d'assassinat de leurs camarades. Il y aurait des liens importants entre ces autorités et l'un des suspects. Émile Nivasoba. 4 détenus de la prison centrale de Gitega qui sont accusés d'avoir battu à mort leurs camarades Léonidas Ngendakumana ce dimanche sont détenus dans l'église située dans les enceintes de la prison pour femmes depuis la soirée de mardi. C'est notamment Jafet, surnommé Atibou, le représentant des détenus, Kinani, Vimenimana et Jonas. Selon les sources sur place, la décision a été prise par le procureur général près la cour d'appel de Gitega, Félicité Nishemezwe, en collaboration avec la directrice de la prison, Josiane Nishimwe. Ces deux autorités ont l'objectif de protéger Jafet, surnommé Atibou, suite aux liens entretenus avec lui selon d'autres détenus. Ces derniers citent à titre d'exemple le fait que seul Jafet est autorisé à faire le commerce de boissons dans la prison. Ils disent également que Jafet passe souvent la nuit à l'extérieur de la prison. Ce mercredi, la ministre de la Justice s'est rendue à la prison centrale de Gitega pour s'enquérir de la situation selon les sources sur place. Les mêmes sources signalent que ce même mercredi, 22 détenus de la prison centrale de Gitega ont été embarqués dans un véhicule de la Direction générale des affaires pénitentiaires pour une destination jusqu'ici inconnue. Selon nos sources, ces détenus font partie de ceux qui ont réclamé les sanctions et le transfert des présumés auteurs de l'assassinat de leurs camarades. Parmi ces détenus embarqués pour une destination inconnue, les sources citent un certain Menge, Miburo et un certain Jean Dodieu. Nous n'avons pas pu joindre la directrice de la prison centrale de Gitega, Josiane Nishimwe. Le procureur général près la cour d'appel de Gitega, Félicité Nishemezwe, elle, a refusé de répondre à nos questions. Ceux qui suivent de près les dossiers pénitentiaires indiquent que, si elle fonctionnait normalement, la justice burundaise devrait organiser un procès en flagrance pour les 4 détenus accusés d'avoir tué leurs camarades. Et l'association volontaire pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers dans la région du Nord, Est et Centre du pays demande que les représentants des prisonniers et tout autre détenus qui ont tabassé à mort le prisonnier Léonidas Ngendanzi soient jugés dans un procès de flagrance et punis d'une façon exemplaire. Jean Nayabagabo, président de la VDP, demande également aux responsables du secteur judiciaire de surveiller les actes de ces représentants des prisonniers et d'éradiquer le comportement de ceux qui malmènent leurs co-détenus. Suivi Jean Nayabagabo, président de la VDP. Ishirahamwe ya VDP ririyamiriza yivuye inyuma ubwicanyi bwakozwe na bamwe mu baserukira abanyororo mw'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega aho abo baserukira abanyororo bakubise umunyororo. L'association AVDP s'insurge contre l'assassinat commis par certains représentants des détenus dans la prison centrale de Gitega. Ces représentants des prisonniers ont battu à mort leur co-détenu Léonidas Ngendanzi le 14 mai 2023. La VDP demande que ceux qui ont commis ce meurtre soient sérieusement punis.
que les enquêtes soient menées par les personnes habilitées, surtout le procureur de la République dans la province de Gitega, afin que ceux qui ont tué le prisonnier Leonidas Ngendanzi soient punis. La VDP rappelle aux représentants des détenus qu'ils sont régis par les mêmes lois, qu'ils n'ont pas le droit de sanctionner leurs co-détenus. Les sanctions dans la maison carcérale doivent être prises par la direction. La VDP dans cette région demande également à la Direction générale des affaires pénitentiaires que les prisonniers ayant tué leurs co-détenus, même si on les transfère dans d'autres prisons, qu'on ne leur donne plus de responsabilité. La VDP demande aux directeurs de différentes prisons dans cette région de surveiller les différents représentants des prisonniers, surtout ceux qui sont chargés de la sécurité qu'on appelle les agents de sécurité. Que celui qui malmène les autres prisonniers soit remplacé. yo gushaka guhohotera abagenzi b'abanyororo ko yoca kugwa muri ico gikorwa. Et parlons toujours justice, les irrégularités et magouilles qui s'observent dans le dossier du jeune Pierre Nkurunziza sont contre la loi. Lecture faite par maître Lambert Nigalula qui déplore que la décision prise par les juges du tribunal de grande instance siégeant en chambre de conseil n'a pas été exécutée. Suivez maître Lambert Nigalula. Je voudrais préciser que la décision prise en chambre de conseil concerne uniquement la régularité de la détention. C'est-à-dire que les juges analysent si réellement le prévenu peut continuer son dossier en étant en détention ou s'il peut bénéficier d'une liberté provisoire. Donc la chambre de conseil analyse si tout le processus de son arrestation et sa mise sous mandat d'arrêt a été en conformité avec la procédure. Voilà, et la décision donc qui est prise pour le cas du jeune Pierre Nkurunziza était de lui accorder une liberté provisoire. Et selon l'article 174 du Code de procédure pénale, je cite, pendant le délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé. C'est-à-dire qu'après l'ordonnance qu'il a octroyé la liberté provisoire, le prévenu devait être immédiatement libéré. C'est là où l'ordonnance l'a placé. Et le fait que le ministère public avait interjeté appel n'a aucune incidence sur la décision du juge, à moins que la décision de la chambre de conseil de la juridiction d'appel n'a pas confirmé la première ordonnance. Cela étant, ce qui a été fait, c'est une violation, c'est tout simplement ignorer la loi et la procédure au Burundi. Cela démontre à suffisance le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire burundais, surtout le parquet et le tribunal. C'est décevant, c'est désolant, mais c'est une triste réalité. Et Pierre Nkurunziza est détenu dans la prison centrale d'Omimba alors qu'il avait été libéré en mai 2016. En juillet 2022, le procureur de Mukaza a aussi sorti son billet d'élargissement, mais le directeur de la prison d'Omimba, Serge Nibigila, a refusé de le libérer. Cette autorité a dit qu'il ne sortira que sur ordre du service national des renseignements. La RPA a encore une fois tenté de joindre Serge Nibigila, le directeur de la prison centrale de Mimba, mais sans succès. RPA. Parlons éducation à présent, perturbations répétitives des cours signalées au lycée communal d'Orongero en commune et province Rutana. À l'origine des réunions ou rencontres souvent tenues dans les enceintes de cet établissement durant les heures des activités scolaires. Éloge divin Remèche. Une rencontre a été organisée depuis lundi de cette semaine par une association dénommée Accord dans les enceintes du lycée communal de Longero, c'est en commune et province de Rutana. Les participants à cette rencontre de l'association Accord sont composés par des foyers triés dans la localité et suivent une formation leur appropriée. Cette formation qui débute le matin dure jusqu'à 16 heures. Pendant tout ce temps, des participantes venues avec leurs bébés associent aussi leur devoir de veiller sur eux. Certains bébés pleurent et d'autres nécessitent de temps en temps que leur linge soit changé. Tout cela se fait devant les salles de classe.
Ces scènes n'échappent pas aux élèves se trouvant à l'intérieur des salles de classe et les distraits. De telles situations ne sont pas inédites au lycée communal de Longero. Certains administratifs qui font partie de nos sources révèlent que sur cet établissement scolaire, des rencontres sont souvent organisées et voient quelquefois la participation de l'administrateur communal. Aucun enseignant n'est informé ni de la tenue de ces rencontres, ni de leur organisation, martèlent toujours nos sources. Des fois, les enseignants se présentent et sont exigés de libérer une salle de classe pour la laisser aux rencontres organisées. C'est d'ailleurs le cas actuellement. Les élèves ont été ordonnés de dégager d'une salle de classe et de migrer vers la salle des professeurs. Ces derniers ont à leur tour été installés dans la salle de la bibliothèque. Nos sources, en l'occurrence des administratifs, précisent qu'ils ne savent pas si la tenue de ces rencontres dans son milieu scolaire serait ordonnée par l'administrateur communal ou si ces salles de classe seraient louées par la direction au détriment des activités scolaires. D'où ils demandent, de même que les parents, que ces rencontres organisées durant les jours des activités scolaires cessent. La RPA a téléphoné le directeur du lycée communal de Longero ainsi que l'administrateur communal de Rutana pour recueillir leur réaction. Pierre Sibomana, directeur du lycée communal de Longero, a tout simplement nié la tenue de ces rencontres dans les enceintes de cet établissement. Quant à Rick Naimera, administrateur communal, il nous a accroché au nez après lui avoir parlé de l'objet de notre sollicitation. Merci Eloge Divin Remecha. Et la question d'argent que les écoles ne cessent d'exiger aux parents comme contribution pour la rémunération des enseignants volontaires ou vacataires devient de plus en plus un sujet casse-tête. Le parti Sahwanya Frodebo considère que normalement, il revient aux communes de payer de tels enseignants. Ainsi donc, pour le parti Sahwanya Frodebo, il faudrait que chaque commune prévoie dans son budget l'argent destiné à payer ses enseignants. Et pour Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya Frodebo, il faudrait faire à ce que cet argent soit remis via un compte ouvert dans une banque plutôt que de le faire main en main. La bonne organisation de cette rubrique influera également sur le rendement de ces volontaires et par conséquent celui des élèves, déclare Phineas Nigaba. Nous voyons qu'il y a un désordre. Des réunions sont organisées chaque fois avec des parents en leur demandant des contributions pour payer ces enseignants. Et les parents n'ont pas actuellement des moyens suffisants pour faire toutes ces contributions diverses. Nous proposerions à ce que ces enseignants soient payés par la commune. Actuellement, la commune intervient dans le recrutement de ces enseignants vacataires. C'est-à-dire que la commune connaît tous les enseignants vacataires qui sont dans cette entité administrative. Si maintenant ces enseignants vacataires sont connus, dans le budget communal, il devrait y avoir une rubrique destinée au paiement de ces enseignants vacataires. Les directions des écoles devraient d'abord préparer des rapports à transmettre aux DCE et les DCE à leur tour devraient faire la compilation, quitte à ce que le rapport soit donné à la commune et cette dernière devrait payer cet argent aux concernés via les comptes bancaires pour éviter des fraudes. Il faut que cet argent soit payé par des comptes bancaires qui sont ouverts par les concernés. Ici, je dis les enseignants vacataires. Donc, pour qu'au niveau de l'éducation, on puisse avoir des bons résultats, il faut que les enseignants, ces enseignants vacataires, soient sûrs et certains qu'ils seront payés. Actuellement, il y a des enseignants vacataires qui passent plus de 3 mois sans être payés. Comment est-ce que vous voulez que ces derniers transmettent de la matière convenablement? Et la réaction de Phineas Nigaba est consécutive aux grognes des parents de la commune Mugina à qui la direction communale de l'enseignement exige de contribuer pour le paiement des enseignants volontaires. En cas de non-paiement, leurs enfants sont renvoyés, ce que dénoncent ces parents qui disent ne pas avoir été consultés avant de fixer les montants à payer. La pénurie du carburant affecte le quotidien des habitants de la province Rumongue. Les tarifs du transport ont augmenté, ce qui se répercute sur les prix des denrées alimentaires. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Cette pénurie du carburant perdure depuis presque une semaine. Selon les habitants de la province Bururi, sur toutes les stations-service de la place, aucune n'en dispose. Les mêmes sources font savoir que même le peu de carburant disponible est distribué
selon les affinités et le clientélisme. C'est ce carburant qui finit sur le marché noir et qui se vend à un prix très exorbitant allant de 5 000 à 10 000 francs burundais le litre. Comme conséquence, les prix de tickets de transport ont sensiblement été revus à la hausse. En effet, le trajet Bururi-Rumongue est passé de 5 000 à 7 000 francs. Quant à celui de Matana-Bururi, il se paie 12 000 francs alors qu'il était à 8 000 francs burundais, c'est-à-dire qu'il a été majoré de 4 000 francs. Les prix des denrées alimentaires n'ont été épargnés par cette hausse vertigineuse qui frappe tous les produits et services suite à cette pénurie du carburant, d'où les habitants de la province Bururi demandent qu'une solution à cette problématique soit trouvée dans les meilleurs délais. Merci à toi Marie-Ange. Irakodé, manque criant d'eau potable dans plusieurs quartiers de la zone Kanyosha, c'est en mairie de Bujumbura. Depuis un peu près d'une semaine, aucune goutte d'eau ne coule des robinets de ces quartiers. La majorité des habitants de la localité se rabattent aux eaux des rivières ou du lac Tanganyika. Ils craignent donc la propagation du choléra, surtout que des cas se sont déjà déclarés dans quelques quartiers de la zone Kanyosha. Elvis Niyomongere. C'est la quasi-totalité des quartiers de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura qui n'ont pas d'eau potable à l'intérieur des quartiers. Il s'observe des bas et des personnes à la recherche d'eau potable de l'eau de la journée, avec des bidons dans la main, aussi la tête, et des eaux se dirigent vers la rivière Kizingwe et d'autres vers le lac Tanganyika. D'autres encore errent dans les quartiers sans savoir les destinations finales. Pour les familles qui ont les moyens, elles achètent l'eau potable à ceux qui profitent de la situation pour faire le commerce de l'eau. Même là, nombreuses familles ne peuvent s'acheter qu'un seul bidon de l'eau à boire. Pour les habitants des quartiers de la zone Kanyosha, à l'heure où l'on se parle, ne peut trouver nulle part l'eau potable. L'on peut se faire le luxe de s'acheter un bidon pour 500 francs, mais là aussi pour uniquement l'eau à boire. Pour d'autres besoins, comme la cuisson, l'on utilise l'eau de la rivière Kizingwe. C'est de l'eau trop boueuse. Les autres se retournent vers le lac Tanganyika. C'est d'eau qui n'est pas aussi du tout potable. Cette pénurie d'eau potable se pérennise dans une zone qui connaît pourtant des cas de choléra. La semaine dernière, des cas de choléra ont été signalés en zone Kanyosha. C'était en bas de la 7e avenue à l'endroit dit Epoka. Des cas ont été également déclarés au quartier Kajiji, tout comme à la 8e avenue. Cette situation risque alors de causer une propagation rapide de l'épidémie de choléra. On a énormément peur que l'épidémie de choléra se répande dans toute la zone, voire toute la capitale économique, suite au manque d'eau potable. Nous supplions les responsables de la régie des eaux pour qu'ils fassent tout pour alimenter en eau potable notre zone, sinon ce sera la catastrophe. C'est déjà le début de la saison sèche et donc sans eau potable, les conséquences seront énormes. Pour les habitants de la zone Kanyosha, les conséquences de cette pénurie d'eau potable ne se limitent pas uniquement sur le côté santé. Elle affecte le quotidien de façon générale. De la mairie de Bujumbura, randonnons en province Chibitoke, où les boissons de la Brarudi restent rares en commune Rugombo. La population de la dite commune fait savoir que même si la situation s'est un peu améliorée par rapport aux jours antérieurs, jusqu'à présent, certaines boissons manquent. En cas de disponibilité, elles sont vendues à un prix élevé. Emmanuel Niyungeko. La pénurie de certaines boissons de la Brarudi se fait toujours remarquer en commune de Rugombo, province de Chibitoke. Selon des consommateurs de ces boissons, ils ne peuvent plus trouver toutes les différentes sortes de boissons de cette brasserie en même temps. L'exemple qu'ils donnent est celui de la Mostel et de la Primus, qui semblent être vendus par alternance. La solution à la pénurie des boissons de la Brarudi n'a pas encore été trouvée jusqu'aujourd'hui. Ces boissons sont toujours rares. Aujourd'hui, tu peux trouver l'Amstel et manquer le Primus, ou l'inverse. Mais c'est surtout l'Amstel qui manque souvent. Toutefois, la population de la commune de Rugombo reconnaît que la situation semble s'améliorer. À un certain moment, il était quasi impossible de trouver une boisson produite par la Brarudi dans leur commune.
Ces derniers jours, on ne pouvait pas trouver ces boissons Braroudi ici chez nous. Et c'était toutes les sortes de boissons. Tu pouvais faire le tour de différents bars et rien trouver. Mais actuellement, certaines sont disponibles et c'est un peu mieux. Les informations en provenance de la commune de Rugombo indiquent que dans certains bistrots qui ont des boissons, elles sont vendues à un prix élevé. Il majeure le prix d'une bouteille d'une somme comprise entre 500 et 1000 francs, précisent nos sources. Jusqu'à présent, la Braroudi ne s'est pas encore exprimée sur cette pénurie de ces produits. De Chibitoke, cap sur Kirundo, les boissons prohibées menacent la santé de la population de la commune Gambarangwe. Cette population indique qu'elle a choisi de consommer ces produits prohibés car elles sont moins chères et plus alcoolisées par rapport aux produits de la Braroudi. Le point avec Onésime de Chimagidze. Ces boissons prohibées qui menacent la santé de la population de la commune Bwambarangwe en province de Kirundo s'observent de plus en plus dans cette commune depuis qu'il se remarque la rareté des produits de la Braroudi et la hausse répétitive des prix de ces produits. Cet habitant de la commune de Bwambarangwe parle de certaines sortes de ces boissons qui mettent en danger la santé de la population. Ces boissons sont notamment Ozagara, Muriture et beaucoup d'autres sortes qui sont très mauvaises pour la santé. Une seule bouteille qui coûte 2500 francs se partage entre 3 personnes et tous les 3 rentrent chez eux dans un état d'ivresse. La carence des produits de la Braroudi et la hausse de leur prix, une fois disponibles, serait la cause de la prolifération de ces boissons prohibées car elles sont convoitées par la population ayant peu de moyens. Bien qu'elles soient préférées, ces boissons ont des effets néfastes sur leur santé. D'ailleurs, certains parmi les consommateurs de ces boissons souffrent de différentes maladies, comme le témoigne un des habitants de la commune Bwambarangwe. Les effets néfastes de ces boissons prohibées sont énormes. Certaines personnes qui les consomment deviennent aveugles. D'autres personnes vieillissent d'une façon précoce. Vous verrez de jeunes gens qui n'ont pas assez de force à cause de ces boissons très alcoolisées. Elles peuvent détruire facilement le cerveau. Vraiment, le Burundi n'a pas un bon avenir suite à ces boissons qui sont en train de détruire la jeunesse. D'autres sont atteints par des maladies chroniques comme le diabète. La rédaction de la RPN n'a pas encore pu joindre Bernice Mukakabanda, l'administrateur de la commune de Bwambarangwe, afin qu'elle nous révèle ce que la commune envisage de faire pour couper court avec la consommation de ces boissons prohibées. Et je vous l'avais dit au début, conditions de vie difficiles pour les Burundais demandeurs d'asile au camp des réfugiés de Kakuma, c'est au Kenya. Ils viennent de passer plusieurs mois en attente, étant donné que l'enregistrement de nouveaux réfugiés burundais semble avoir été suspendu dans ce camp. Ces Burundais disent être affamés car ils sont mal nourris. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Certains de ces Burundais viennent de passer plus de 4 mois d'attente au camp des réfugiés situé à Kakuma, au Kenya, mais ils n'ont pas encore eu le statut de réfugiés reconnu dans ce pays. Là où ils sont regroupés, ils mènent une vie très précaire. L'un de ces demandeurs d'asile précise que la nourriture qu'ils reçoivent est très déplorable. Nous, demandeurs d'asile en provenance du Burundi, nous ne sommes pas vraiment assistés. D'un mois jusqu'à 5 ans, les enfants reçoivent du maïs. Ils préparent du maïs qu'ils mélangent avec du petit pois et quand ils donnent ce mélange aux enfants, ces derniers font des diarrhées. Nous menons une vie très difficile. À part la ration alimentaire composée de grains de maïs est insuffisante, ces Burundais déplorent que même un enfant qui souffre de la malnutrition aiguë ou une femme enceinte ne bénéficie qu'un seul gobelet de la bouillie par jour. Un enfant qui souffre de la malnutrition aiguë ainsi qu'une femme enceinte ne reçoivent qu'un gobelet de la bouillie par jour. Et pour nous, qui avons une famille nombreuse composée de 7 membres, nous avons droit à des assiettes de maïs par jour, c'est-à-dire une assiette de maïs le midi et une autre le soir, qui doit être partagée par les 7 personnes. Vous comprenez que nous mourons de faim.
Ces Burundais demandeurs d'asile au camp de réfugiés de Kakuma supplient le gouvernement kenyan ainsi que le HCR qui se souviennent d'eux en leur donnant une assistance alimentaire complète comme celle octroyée aux autres réfugiés en attendant qu'ils reçoivent un statut de réfugié. Merci à toi Dani Claire Ridatkoumva, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza et excellente soirée chez vous.